Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les directeurs, je souhaitais tout d'abord remercier madame Staffolani et monsieur Marotel sur la présentation de ce rapport. Nous souhaitions attirer l'attention sur l'absence d'analyse, à l'exception celle présentée pour la fonction publique d'État en page 95, des niveaux de diplôme. Cette analyse se réduisant à non-bac, bac ou diplôme du supérieur, tout confondu de bac plus 1, bac plus 8, que détiennent, d'après les chiffres de ce rapport, plus de 50% des personnels de la fonction publique. Alors, lorsqu'on sait que plus de 80% d'une classe d'âge, depuis près de 15 ans, détient le bac, il nous semblerait intéressant et pertinent d'intégrer pour les années à venir les divers niveaux de diplôme supérieurs, alors non pas requis pour exercer un métier, mais réellement détenus par les personnels. Vous avez et vous aurez de plus en plus de personnels infirmiers qui seront titulaires de doctorats, par exemple en pratique de soins avancés. La France s'est tout de même engagée depuis 2003 dans la réforme LMD, licence, master et doctorat. Et il sera intéressant de détailler, à mon sens et à notre sens, ces niveaux d'études pour le moins. Et sur quelle grille indiciaire ces personnels titulaires de doctorat, personnels infirmiers ou autres, seront rémunérés. Vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur le ministre, la nécessité de pointer les efforts qu'il reste à accomplir et renforcer plus de transparence dans les écarts de rémunération. Madame Makarski, pour la CFE-CGC, évoquait tout à l'heure les personnels contractuels. Il serait également utile de renforcer l'étude sur la rémunération de ces personnels contractuels. Vous savez que la fonction publique a parfois recours à un certain nombre de personnels contractuels, non titularisables dans le cadre de la loi Sauvadet pour un certain nombre d'entre eux, puisqu'ils exercent des métiers qui officiellement n'existent pas dans la fonction publique. Ce sont des personnels qui exercent par exemple des métiers qui sont dits nouveaux, même si ces métiers existent depuis près de 20 ans, et de nouvelles missions qui ne sont traditionnellement pas dévolues aux fonctionnaires. Savez-vous par exemple, et c'est ce que met en lumière le rapport que je vous ai transmis ce matin, que 4% des personnels contractuels titulaires de doctorat scientifique, majoritairement des femmes, sont recrutés en tant que techniciens supérieurs hospitaliers, recrutés à niveau bac plus 2 avec un niveau bac plus 8. Savez-vous par exemple que la rémunération de ces personnels contractuels titulaires de doctorat scientifique est inférieure au salaire moyen net mensuel des catégories C pour la tranche d'âge 30 à 39 ans et inférieur à celui des catégories B jusqu'à 49 ans. Nous avons également mis en évidence chez ces personnels recrutés au même moment pour un même établissement public de santé pour exercer un même métier, évidemment, avec un même niveau d'études, le doctorat, plus de 2 000 € de différentiel de traitement net mensuel. Il nous semble donc important, pour plus de cohérence et aller dans le sens de la réduction des inéquités salariales femmes-hommes, que la rémunération de ces personnels contractuels, pour plus de 80% d'entre eux, soit réellement étudiée et harmonisée. Et vous l'avez compris, non pas dans le sens d'un nivellement par le bas, comme nous en avons parfois l'habitude dans la fonction publique hospitalière. Et pour conclure, monsieur le ministre, je me permettrai simplement de vous citer « Trouver les conditions et les moyens ». Merci.